Alors bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général pour le mois d'avril. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous ne voyez pas des messages pour vous dans cette partie ou dans celle-ci, c'est pas la peine d'insister, ne forcez pas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. C'est un tirage qui est fait aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Donc on commence, ici on vous parle de renard. Alors le renard, eh bien ça veut dire que il se peut que vous soyez dans la méfiance, ou soit il y a quelqu'un autour de vous qui est rusé, soit vous vous méfiez d'une personne. Vous vous méfiez d'une personne par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer, et que vis-à-vis de l'endroit où vous vivez, votre maison, eh bien on vous parle de quelqu'un de fort. De quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de fort et de courageux qui vit, soit qui vit vers les montagnes, ou alors il y a un obstacle. Soit ça peut représenter quelqu'un qui vit à la montagne, soit ça peut représenter un obstacle pour un homme plutôt romantique. Donc vous le prenez comme ça vous parle. Ici on vous parle de mensonges. Apparemment il y a des mensonges. On ment à quelqu'un. On est dans les mensonges. Mensonges par rapport à de l'amour. Donc on ment à quelqu'un, il y a eu des mensonges, ou il y a des mensonges en rapport avec de l'amour, et que par rapport à cet amour, on vous demande de vous adapter. Il se peut donc qu'une personne soit dans les mensonges, soit c'est une personne qui fait croire qu'il ressent de l'amour et qui en vérité il n'en ressent pas. Des mensonges en faisant croire qu'il y a de l'amour et puis que peut-être qu'il n'y en a pas, ce que je ne vous souhaite pas, ou alors par rapport à cet amour, on vous demande de vous adapter. De vous adapter à quoi? On vous demande de faire un travail d'adaptation par rapport à la mère universelle. Par rapport à la mère universelle pour certains, et pour d'autres, je dirais par rapport à une femme. Et que par rapport à la mère universelle, donc, on vous parle de passion. On parle de passion, donc apparemment, c'est une passion, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, ce que j'en pense, moi, de la passion. Si c'est au niveau du cœur, oui, mais si c'est au niveau charnel, alors j'ai dit non. Donc passion au niveau du cœur, oui, mais là il n'y a pas de cœur, donc apparemment c'est une passion simplement au niveau de la chair. Donc voilà. Là on vous parle de l'automne. L'automne, ça peut représenter une personne, ça peut représenter la saison. On vous demande éventuellement en automne, ou alors on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Ou bien de laisser tomber des choses au niveau matériel, voilà. Peut-être que vous accordez trop d'importance aux choses matérielles et on vous demande éventuellement de vous libérer de cette façon d'agir. Et ou alors, tout simplement, ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, et que par rapport à cette personne qui est née en automne, eh bien, on vous dit que éventuellement cette personne qui est née en automne est un parent pour vous, est un parent à vous, ou il y a quelque chose à voir avec les parents de toute façon, et que par rapport aux parents, on vous parle de guérison. Il va y avoir une guérison en vous. Donc votre âme, là on voit une âme qui dégage beaucoup de lumière.
une âme, et là, ça veut dire qu'il y a une guérison. L'âme, elle est en train... C'est pas une guérison, parce que l'âme, c'est simplement l'âme qui se réveille. L'âme qui se réveille. Il y a une guérison, donc, c'est la lumière de l'âme. Et là, on parle de mariage, d'union. De mariage et d'union, mais attention, on vous dit que par rapport à ce mariage, à cette union, on vous parle de quelqu'un de très intelligent. Donc, quand la carte de l'intelligence comme ça ressort, écoutez, moi je vous dirais tout simplement, faites attention parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, est-ce que c'est vraiment sincère cet amour? Je sais pas. Donc, à voir. Ici, on vous parle de quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Une situation éphémère, donc, en rapport avec des sentiments. Avec des sentiments forts. Il y a une relation, il y a quelque chose là qui ne dure pas. Et que c'est par rapport à des sentiments forts. Et que vis-à-vis de ces sentiments forts, il est possible que une personne ressente des sentiments tellement forts qu'éventuellement, elle peut éventuellement faire... ça dépend si ces sentiments sont partagés ou pas. Enfin, on vous parle de cœur. De cœur par rapport à l'hôpital. Il est possible aussi que vous soyez dans le don de faire... vous êtes peut-être... soit vous avez besoin de faire... soit vous avez besoin de soins à l'hôpital par rapport à votre cœur. Soit il y a quelque chose, ou alors vous travaillez peut-être dans un hôpital. Pourquoi pas, après tout. Et que par rapport à l'hôpital, vous voyez, on vous parle de collaboration. Il va y avoir un compromis positif, et que vous allez trouver des compromis avec l'hôpital, et que par rapport à cette collaboration, donc en rapport avec cet hôpital, on vous demande de donner, d'être dans le don pour les autres, de donner mais sans rien attendre. Et si on vous dit que vous avez des conditionnements qui sont à déprogrammer, que nous avons tous des conditionnements, et on vous demande de vous déprogrammer. On vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vraiment vous-même, c'est avec votre âme. Mais on vous dit que par rapport à ces conditionnements, eh bien, on vous dit que vous avez trop tendance à partir dans le passé avec cette carte. Vous avez trop tendance donc à retourner dans le passé, à vous projeter dans le passé. Et on vous demande de faire preuve au lieu de faire preuve d'autorité, d'être un peu plus dans la douceur et dans la confiance. Et par rapport à une personne, donc, et là on vous demande d'élargir modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez les choses, mais vous vous approchez trop près. Du coup, vous ne voyez pas la totalité. Et qu'en élargissant votre vision des choses, en modifiant votre angle de vue, on vous parle de réussite. On vous dit que vous allez réussir. Donc, on vous demande de croire en vous, en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, le projet que vous avez va aller vers le succès. Ici, on vous parle de guérison. Regardez, ça fait quand même deux fois qu'on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, on vous demande donc de retrouver, on vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité. Paix et sérénité pour un homme. Pour un homme qui ressent beaucoup d'amour. Qui a beaucoup d'amour. Et éventuellement, beaucoup d'amour pour quelqu'un, et que c'est un amour inconditionnel, mais que par rapport à cet amour inconditionnel, on vous demande
de retrouver votre véritable identité. Votre identité, c'est vous. À l'intérieur de vous, c'est votre âme. Donc, on vous demande de retrouver votre âme en vous. Cette personne, elle touche et à travers sa poitrine, sa main, on voit de la lumière. Donc, elle touche l'endroit où l'âme, elle est. Donc, retrouvez votre véritable identité pour vous sentir vraiment vous-même. Et qu'on vous dit que pour retrouver votre identité, vous avez un travail à faire sur vous. On vous parle de changement, de transformation avec la carte du papillon. Effectivement, tout comme une chenille doit devenir papillon. Donc vous aussi, vous devez vous transformer, tout comme la chenille, pour devenir un beau papillon. Ici, on vous parle de renard. Soit il y a quelqu'un autour de vous qui est rusé, soit vous vous méfiez. Vous vous méfiez de quelqu'un par rapport à des mensonges. Soit vous vous méfiez, soit vous êtes quelqu'un de rusé. Vous le prenez comme ça vous parle. Ou bien c'est vous, ou bien c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans les ruses et dans les mensonges. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit rusé et qui mente à quelqu'un, qui soit dans les mensonges vis-à-vis d'une personne qui est née en automne. Donc, mais par rapport à ces mensonges vis-à-vis d'une personne née en automne, on dit que ça ne dure pas. Ça ne dure pas et on vous demande de vous libérer des conditionnements qui ont été mis. On vous demande de déprogrammer les conditionnements que vous avez en vous. C'est-à-dire de lâcher tout ce qui est négatif. On vous demande de vous déprogrammer de tout ce qui a été mis sur vous. Tous ces conditionnements. Afin de guérir, de retrouver la paix, l'harmonie. De retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité. Ici, on vous parle de maison. Donc, on vous parle de votre foyer, de votre maison. Et que dans votre foyer, vous ressentez éventuellement beaucoup d'amour. On parle d'amour. D'amour pour une personne de votre famille. Par rapport à quelqu'un de votre famille. Par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un parent. Et on vous parle de sentiments forts. On vous parle de cœur. De cœur, mais que par rapport au cœur, vous avez trop tendance à retourner dans le passé. Vous avez trop tendance à vous rappeler, retourner dans le passé, mentalement. À savoir que le mental, c'est lui qui nous... Voilà. Ce qu'il faut, c'est lâcher. On vous demande de lâcher, on vous dit que vous êtes trop dans le passé et on vous demande d'être davantage dans le présent. Et que c'est pour un homme ça. Ici, on vous parle de quelqu'un de fort, de courageux. Et par rapport à... Ou alors, vous êtes quelqu'un de fort et de courageux et on vous demande de vous adapter à une situation. Quand vous adaptez à une situation ou à quelqu'un, une relation, eh bien, on vous dit que ça vous apportera la guérison. Vous allez guérir de certaines choses. Ça va guérir. Ça va permettre à votre âme de s'éveiller. Éventuellement, ça peut vous guérir parce que là, on vous parle de l'hôpital aussi. Donc, il est possible que la guérison ne dépende que de vous. C'est-à-dire, si vous lâchez tout le négatif qui est en vous, ça peut vous apporter la guérison. Ou alors, vous avez besoin d'aller à l'hôpital pour guérir aussi. Il est possible que vous ayez besoin de petits soins médicaux. Et on parle que c'est pour un homme qui fait preuve d'autorité.
Et on demande plutôt à cette personne d'inspirer plutôt la confiance. D'inspirer la confiance par rapport à de l'amour. Par rapport à un amour sincère. Un amour sans condition, inconditionnel. Ici, on vous parle de montagne, donc on parle d'un endroit, et que un endroit où vit une personne. Et que par rapport à ces montagnes, on parle de la mer universelle. On vous parle de la mer universelle, donc, qui vit vers les montagnes. Et que par rapport à la mer universelle, on parle de mariage, d'union. De mariage et d'union, et on parle aussi de collaboration. Donc, ça peut être donc une union, effectivement, un mariage, mais on peut aussi, apparemment, il y a les deux. Hein. On parle de mariage et on parle de collaboration. De collaboration au niveau professionnel. Mais on vous demande quand même, on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ce qui veut dire que il se peut que vous ne voyez pas les choses vraiment comme il faut, ou pas assez bien. Et que du fait que vous avez besoin de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, on vous demande que c'est en rapport avec votre identité. On vous dit que c'est en rapport avec votre identité. Votre identité, c'est votre âme. Donc, on vous demande de retrouver votre vrai vous. Votre vrai vous, la découverte de vous-même, de qui vous êtes. De qui vous êtes avec votre âme. Donc, votre vrai vous. Ici, on vous parle d'un homme et que cet homme, plutôt romantique, il éprouve de la passion. On parle de passion pour cet homme. Mais passion et intelligence, ça ne fait pas bon ménage. Parce que la passion, on n'a pas besoin de... C'est quelqu'un bon qui éprouve de la passion, ça peut être quelqu'un de très intelligent, mais on voit que cet homme a quand même les yeux bien ouverts et il regarde. Hein, et par rapport à cette intelligence, on vous demande de mettre votre intelligence dans le don pour les autres, pour venir en aide aux autres. Utilisez votre intelligence afin de venir en aide aux autres et que de donner aux autres, d'être dans l'aumône. Et que si vous êtes dans l'aumône, ça vous apportera la réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussir. Et que le fait de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Et que ce projet, en rapport avec la réussite, c'est par rapport à des transformations. Transformations, donc changer d'une attitude à une autre. Comme un papillon, une chenille se transforme pour devenir un papillon, on vous demande vous aussi de faire un travail de transformation sur vous. Là on vous dit de changer, désolé pour le bruit, on vous demande de changer de décor, on vous dit changer de décor. Il est possible que soit vous fassiez des travaux de rénovation chez vous, ou alors vous avez tout simplement envie de changer d'endroit. Vous voulez changer d'endroit, vous voulez partir ailleurs. Et là, on vous demande de donner plus. Donner plus aux autres. Donner à ceux qui ont besoin. De donner davantage à tous ceux qui manquent du nécessaire pour vivre. Et là, on vous demande de vous reposer, de reprendre votre souffle en vous reposant. Peut-être que vous travaillez trop et du coup, vous avez besoin de vous reposer. Et ici, on vous dit, une fois que vous vous reposez, chantez tout simplement. Chantez, ce qui veut dire que soit vous aimez chanter, pourquoi pas, ou alors tout simplement c'est quelqu'un, soit c'est peut-être quelque chose que vous auriez voulu faire, chanter,
Et éventuellement, on vous demande aussi de peut-être que chanter, aimer la vie, quoi. Hein? Aimer la vie, quand on aime la vie, on aime chanter. Là, on vous parle de gestation. Gestation, il y a une relation ou bien un projet en gestation qui est en train de grandir tout doucement. Ça peut être une relation, ça peut être, pourquoi pas, une naissance. Et que par rapport à cette gestation, ça a un rapport avec la compagne. Donc, il y a un projet qui est en train de prendre forme. Et ça a un rapport donc avec la campagne, éventuellement en automne, ou alors par rapport à une personne qui vit en automne, pourquoi pas. Et que par rapport donc à l'automne, on vous parle de chagrin. On vous parle de chagrin. Il est possible que vous ayez de la peine par rapport à quelqu'un qui est né en automne. Que vous ayez du chagrin et que par rapport à ce chagrin, on vous dit que c'est lié à une différence d'âge. C'est dû, apparemment, ce chagrin est dû à une différence d'âge. Et que par rapport à la différence d'âge, on vous parle de rencontre par le moyen de télécommunication. Il est possible que vous fassiez une rencontre, donc, excusez-moi, hein, même si vous avez dû... oui, le chagrin, ça peut être lié à quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, mais il se peut aussi que vous alliez faire une rencontre par le moyen de télécommunication avec une personne qui a une différence d'âge avec vous, et que cette personne que vous allez rencontrer, donc, par le moyen des télécommunications, on vous dit que c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et mais par contre, on vous dit que on vous parle de répétition de schémas. De répétition des schémas, ce qui veut dire que vous avez, ou soit vous allez vivre, soit vous allez vivre quelque chose qui s'est déjà répété éventuellement dans cette vie ou dans une autre vie. Soit vous allez, il y aura une répétition des schémas par rapport, donc éviter de répéter et éviter donc la répétition des schémas par rapport à de l'amour, et par rapport à un enfant. Hein? Et on vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer. Et on vous parle de réunion, excusez-moi, de réunion, on vous parle de réunion, donc on vous parle d'échanges, vous allez avoir des échanges, vous allez pouvoir parler lors d'une réunion avec cette personne pour qui vous ressentez de l'amour. Et on vous dit que, ou alors, vous allez avoir des discussions lors d'une réunion avec des personnes. Ça peut être avec cette personne, avec cette femme, cet homme ou cette femme, ou ça peut être avec des personnes de votre entourage aussi. Parce que là, on vous parle de discuter lors d'une réunion. Et que par rapport à cette réunion, on vous dit que vous souffrez en silence. Vous souffrez, mais vous ne le montrez pas. Vous gardez la souffrance en vous, sans la montrer. Mais par rapport au fait de souffrir en silence, on vous parle de succès triomphal. Il va y avoir, où il est possible que vous sortiez de cette souffrance, on vous demande de sortir de cette souffrance, et que ce sera un succès. Ça va être un succès triomphal. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Ce sont des messages qui vous sont envoyés par l'univers. Écoutez votre intuition par rapport à de la solitude. Ou alors, écoutez votre intuition quand vous êtes seul. Écoutez votre intuition quand vous êtes dans la solitude. Et que la solitude, c'est quelque chose qui peut vous briser le cœur aussi.
Vous avez du mal à supporter la solitude. Vous êtes dans la solitude peut-être aussi parce qu'on vous a brisé le cœur. Et on vous demande de lâcher prise sur tout ça. Ça, c'est le mental qui vous emmène dans le passé. Lâchez ces histoires, c'est le mental, c'est tout du mental. Le cœur brisé, les perturbations, c'est dû au mental. Il faut lâcher prise sur le mental. Et on vous dit que vous avez les moyens. Vous avez les moyens, vous avez les outils pour aller de l'avant. Mais que par rapport à ces outils, vous avez les outils pour construire votre vie avec une personne pour qui vous avez une attirance. Alors, et par rapport à cette personne pour qui vous avez une attirance, là on vous parle d'un homme. Et on parle de chance. Et on vous parle de chance. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté des cartes exprès. Donc, on parle de nouvelles chances. Donc, il y a une forte attirance pour un homme. Et on parle de chance. On vous parle de chance. Donc, lâchez la solitude, le cœur brisé, les perturbations. Lâchez ces choses. C'est le mental qui vous ramène tout le temps. Il faut vous libérer du mental. Il faut vous dire que ça n'appartient pas à votre âme, le mental. Le mental, il nous fait souffrir. Le mental, il nous empêche d'aller de l'avant. Le mental nous bloque. Le mental nous maintient dans la souffrance, dans les blocages, dans toutes ces choses. Ce qu'il faut, c'est se libérer du mental. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.